La Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand présente à nouveau son événement annuel, le tournoi Frédéric Thibault. Et pour nous en parler, je reçois un membre du comité d'administration, soit Marc-Antoine Pitre. Bonjour Marc-Antoine. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi, merci. Ça va très bien, merci. On parle du tournoi Frédéric Thibault. Oui. Mais tout d'abord, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle Frédéric Thibault. Oui, exact. En fait, moi, je ne suis pas là depuis le tout début. Mais le tournoi Frédéric Thibault a toujours existé depuis au minimum 1997, parce qu'en 1997, la famille Thibault a été touchée par un drame. Dans le fond, c'est Daniel et Marielle qui ont perdu leur enfant, donc Fred, décédé du cancer du cerveau. Donc, ça a commencé au cervelet, puis ça l'a muté en cancer du cerveau. C'est un jeune qui était impliqué, il est décédé à 17 ans, impliqué dans sa communauté à Saint-Léon. Et puis, il a même entraîné une équipe de balle quand il était tout jeune. Et puis, quand il est décédé puis qu'il est parti, donc, ils ont rebaptisé le stade Frédéric Thibault. Et puis, depuis plus de 10 ans, il y a maintenant un événement qu'on appelle le tournoi Frédéric Thibault. Puis, ça fait déjà, moi, ça fait déjà 4-5 ans que je suis là. Notre présidente, Kate, était là depuis déjà plus de 10 ans. Et puis, on a repris ça de fil en aiguille pour en faire une tradition à chaque année. Oui, puis ça fait un bel hommage en même temps. Oui, effectivement. Et là, on parle que ça fait déjà plusieurs années que ça existe, mais depuis l'année dernière, il y a le tournoi une nouvelle formule. Oui, dans le fond, on est rendu avec une formule 24 heures. Dans le fond, ça joue, on commence à peu près vers le vendredi vers 5-6 heures le soir. Et puis, on a la formule jusqu'en éliminatoire, vers 5-6 heures le soir le lendemain. Donc, ça joue à 2, 3, 4, 5, 6 heures du matin. On trouvait ça intéressant comme formule. Pour que ce soit festif, qu'on garde le monde au terrain. Et puis, la petite pensée derrière ça, la petite pensée magique, c'est, dans le fond, on sait que le cancer et puis la maladie, ça donne pas de répit. Donc, ceux-là qui sont touchés par ça, de près et de loin, ils n'ont pas de répit, que ce soit à 2 heures de l'après-midi, 2 heures du matin. Donc, on s'est dit que ça pourrait faire un petit clin d'œil. Donc, que nous, on pourrait jouer pendant ces 24 heures-là en hommage aux victimes et à ceux-là qui se battent toujours et encore. C'est ça, de jouer sans répit. Exact. C'est ça, ouais. Mais c'est un beau concept. Ouais. C'est vraiment... Oui. Mais là, l'objectif du tournoi, oui, c'est de s'amuser, mais en même temps, l'argent qui est ramassé va à une cause. Oui, dans le fond, depuis plusieurs années, il y a toujours une cause qui est attribuée à ça. Jadis, on l'a fait pour Rêve d'enfant. Depuis maintenant, je ne veux pas dire de niaiserie, mais depuis déjà 2-3 ans maintenant, c'est pour Opération Enfant Soleil qu'on le fait. Donc, l'année dernière, on a réussi à amasser 6 000 $ pour Opération Enfant Soleil. Donc, cette année, c'est un peu le même concept. Donc, on va donner une partie des profits, évidemment, à Opération Enfant Soleil, encore une fois cette année. OK. Et il y a eu combien d'équipes l'année dernière? L'année passée, on était 11 équipes. Okay. Cette année, on est déjà à 7-8 équipes inscrites. On essaie au minimum aller jusqu'à 10. Il n'y a pas vraiment de place limitée, donc on invite les gens, évidemment, à se faire une équipe pour pouvoir faire le tournoi. On aimerait ça au moins se rendre à 10 encore. Au moins 10 équipes, ça fait une belle formule de tournoi. C'est ça, pour être capable d'essayer de ramasser le même financement là, que exact. Vous avez eu l'année dernière. D'ailleurs, bon, on parle des inscriptions. Justement, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent inscrire une équipe, là, comment ça fonctionne, comment ils doivent procéder? Oui, en fait, nous, par Facebook, c'est rendu toujours gagnant. On sait les réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, on a une page qui s'appelle le tournoi Frédéric Thibault. Okay. Tu peux t'affilier, dans le fond, à la page qui est la Ligue de balle de Saint-Léon sur Facebook. Et puis, dans la page de la Ligue de balle de Saint-Léon, on a l'onglet du tournoi Frédéric Thibault. Il y a plusieurs personnes qui le partagent, d'ailleurs. Donc, s'il y a quelque chose, puis quelqu'un s'inscrit et ne trouvera pas la page, on a toujours notre présidente qui est Kate McNichol, rejoignable sur Facebook. Donc, tu peux aller t'inscrire directement par Messenger par elle, ou tu peux t'inscrire sur la page de la Ligue de balle de Saint-Léon. C'est sûr qu'on va s'en occuper et que ça ne passera pas dans l'oubli. Et ce tournoi-là va avoir lieu quand? La nuit du vendredi au samedi, donc le 16 juin au 17 juin. Donc, on va commencer la formule vers, comme j'ai dit, peut-être vers 5-6 heures le soir, faire un 24 heures intense de balle. Et ce tournoi-là aussi, en plus de ramasser des fonds, mais ça annonce la saison de balle. Donc, la Ligue de balle va commencer sa saison là, pas longtemps après. Oui. Et puis, c'est le temps de s'inscrire. Oui, c'est toujours le temps de s'inscrire. Et depuis quelques années, il y a eu vraiment une recrudescence au niveau de la balle donnée. C'est vraiment le fun. Donc, on est déjà rendu à 70 inscriptions. Il est encore le temps de s'inscrire. Depuis quelques années, on a toujours 6 équipes. Donc, 6 équipes de 10, 12, 14 joueurs, dépendamment de. Si on peut se rendre à 7 équipes, des fois, tant mieux. Donc, il est toujours le temps de s'inscrire. Même principe, tu peux aller t'inscrire par Messenger à Kate McNichol ou tu peux t'inscrire, encore une fois, aller commenter sur la page de la Ligue de balle de Saint-Léon.
Nous, on lance la saison fin juin, donc un petit peu après le tournoi, parce que peut-être qu'il y en a qui sont au tournoi qui disent « Ah, ben finalement, j'aimerais ça m'inscrire dans la ligue. » Donc, on va pouvoir prendre des inscriptions même sur place. Il va y avoir quelqu'un pour, je ne dirais pas s'occuper de cette personne-là, mais c'est sûr que si tu lèves la main, on va t'intégrer et ça va nous faire plaisir. Parfait. D'ailleurs, c'est ça. Donc, les gens vont pouvoir connaître la ligue aussi par l'entremise du tournoi. Donc, une belle façon de recruter des gens. Fait qu'on invite les gens là, à s'inscrire. C'est vraiment une belle activité. Je sais, j'y joue depuis l'année dernière. Oui. C'est vraiment là, une belle ligue. C'est vraiment une belle place pour avoir du plaisir et jouer de la balle. Oui, puis tu sais, je veux dire, des fois, quand on parle de ligue, des fois, ça fait sérieux, là. Mais tu sais, si jamais il y en a qui disaient, moi, j'aimerais ça jouer, c'est compétitif, mais compétitif amical. Donc, nous, on s'autofinance, on s'autogère. C'est vraiment pour le plaisir. Tu sais, avec la cantine sur le lieu, je veux dire, on vend, il y a autant des choses pour les enfants que pour les adultes, donc on est là pour s'amuser. Puis vraiment une belle ligue, tout le monde se connaît, puis pas obligé d'être un pro pour jouer. Non, c'est ça. C'est vraiment pour le plaisir, fait que surtout pour le tournoi. Fait que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est invité, surtout pour le tournoi et pour la ligue aussi, mais pour le tournoi, si vous voulez venir faire un tour, c'est sûr, faites-vous une équipe, c'est vraiment juste pour le plaisir. Bon, donc, oublié de mentionner, c'est mixte. Oui, mix. C'est ouvert aux gars comme aux filles. Yes. Formule, normalement, on dit 8 gars, 2 filles, mais encore une fois, ça peut être 7 gars, 3 filles. On veut un minimum de filles. Donc, je veux qu'on s'entende, que ce soit pas il faut juste des gars. Non. C'est un minimum. Fait que si jamais une équipe de filles qui dit nous autres, on est 10 filles puis on se fait une équipe, allez-y, go. Si on veut un minimum de 2 filles. Donc, on invite tout le monde à participer, évidemment. Ça, c'est autant pour le tournoi que la ligue, la saison. Yes. Pour la saison, dans le fond, on mixe ça. Fait que si on a tant de nombre de filles, ben, on essaie de, excuse-moi mon anglicisme, là, dispatcher un petit peu partout pour rendre ça égal. Puis pour le tournoi, ben, il n'y a pas vraiment de formule. S'il y a une équipe de filles qui disait, nous autres, on joue à la balle puis on veut aller s'amuser, go. Mais normalement, la formule régulière, c'est à peu près 8 gars, 2 filles. À peu près. Environ. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça fait plaisir. Puis on va souhaiter un beau tournoi puis une belle saison. On va souhaiter surtout de la chaleur. Oui, hein, on n'est pas parti pour ça. On va souhaiter quand même un beau temps, puis bien évidemment, j'invite tout le monde. Puis tu sais, si tu joues, que tu joues pas, tu peux venir, juste en terminant, tu peux venir donner des dons pour Opération Vent Soleil, tu peux venir marcher au parc, tu peux venir voir du baseball. C'est gratuit pour tout le monde, évidemment, il n'y a pas de prix d'entrée. Puis si tu peux venir faire un petit don, un petit tour, bien c'est toujours le bienvenu. Toujours jumeler les deux. Le plaisir. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, je vous rappelle, si vous voulez participer au tournoi Frédéric Thibault, qui se déroulera les 16 et 17 juin prochains, vous retrouverez le formulaire d'inscription par l'entremise de la page Facebook de la Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand. Et vous pouvez également contacter Kate McNicol au 88 330 0643. Et pour vous inscrire pour la saison de balle, c'est le même principe. Vous allez remplir le formulaire sur la page Facebook ou vous pouvez contacter Kate McNicol.